Samedi 16 septembre dernier avait lieu l'inauguration des nouveaux ateliers municipaux de la Ventsono créés par le cabinet d'Haussmann Architectes. Les ateliers municipaux jusqu'ici situés rue des Jardins n'étaient pas adaptés au volume du matériel à stocker et obligeaient les agents municipaux à répartir leurs outils de travail sur plusieurs sites différents. Cette inauguration a donc une saveur toute particulière pour les premiers concernés. C'est un grand jour pour nous, je parle pour l'ensemble des agents, un grand jour pour accueillir ce bébé que nous attendions depuis plus de 20 ans, qui enfin s'est concrétisé. Cet équipement nous permettra d'être plus rapides dans nos interventions et nous permettra de regrouper l'ensemble de nos matériels sur un seul site qui auparavant était sur 3 sites, ce qui faisait beaucoup de logistique et puis de déplacement qui maintenant seront inutiles et il y aura un gain de temps. Voilà, les locaux sont suffisamment grands maintenant pour accueillir dans une seule salle l'ensemble des agents, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis la grande problématique qu'on avait avant, c'était qu'il y avait en mesure d'hygiène, on n'avait pratiquement rien, ne serait-ce qu'une toilette, un urinoir et puis une douche pour 14 agents. Là, on peut dire que voilà, on est dans un 3 étoiles. Denis Klaus, adjoint en charge de l'environnement, a suivi ce projet de très près avec le comité de pilotage, de manière à obtenir un bâtiment parfaitement adapté aux besoins de la commune et des agents municipaux. C'était un secret pour personne qu'il nous fallait des équipements beaucoup plus opérationnels, étant donné que nous avions nos vieux ateliers et que nous entreposions des équipements, des matériels sur 2 sites à la Ventsono, ce qui entraînait bien sûr beaucoup de déplacements et de manœuvres et de pertes de temps. Aujourd'hui, on a un site fonctionnel, on a 1700 mètres carrés de surface utile. Tous les véhicules sont stockés au sec. Les équipements techniques fonctionnels dans une commune, c'est tout simplement le circuit court d'une commune. C'est que ce sont des gens du terrain, ils connaissent le terrain, ils arrivent à intervenir rapidement. Encore faut-il avoir le matériel. Ce matériel était existant, nous n'avons fait que le changer, l'améliorer. On n'a pas fondamentalement changé notre niveau d'équipement, mais ce qui est important, c'est de le maintenir et de ne pas décapitaliser. Quand on voit aussi ce qui nous tombe un peu dessus, il faut quand même savoir que nous entretenons 13 km de digues qui ne sont juste pas de notre compétence, qui ont été laissées un peu à l'abandon par les services de l'État, mais qu'on ne peut pas laisser sans rien faire. Et de tout temps, elles ont été entretenues. Aujourd'hui, on voit que l'île en aval de Strasbourg est orpheline. Nous avons des problèmes d'embâcle que nous gérons par nous-mêmes. Il faut un niveau d'équipement, un minimum d'équipement et surtout une très grande réactivité. Pour Patrick Depille, cet investissement n'a pas seulement pour but de répondre à un besoin immédiat, il a été réfléchi en prenant compte des besoins futurs. Le respect à la fois du timing de la livraison et le respect du budget, c'était la première des exigences. La deuxième, il fallait calibrer le bâtiment en termes de taille. Et là, on s'est posé la question de savoir si les services qui étaient aujourd'hui les services communaux allaient rester toujours communaux, ou est-ce que, par exemple, ils pourraient être mutualisés en partie avec l'Eurométropole ou avec d'autres communes. Et pour l'instant, on s'est dit qu'il fallait construire ce bâtiment comme si on était pratiquement tout seul, avec tous les besoins qui étaient les nôtres, quitte demain à mutualiser, pourquoi pas, si quelquefois le besoin s'en fait sentir, mais on aura au moins la place pour le faire. Et si on mutualise avec une autre commune ou avec l'Eurométropole, rien ne nous empêche de louer une partie de ce bâtiment pour faire du stockage, etc. Donc on a adapté ce bâtiment, sa taille, aux exigences futures, sans se limiter à un nombre de mètres carrés restreint qui aurait été vite dépassé. Une journée portes ouvertes est prévue d'ici la fin de l'année pour faire découvrir ce nouveau centre technique municipal au public. La date sera définie une fois l'inauguration du nouveau complexe sportif effectuée.